Vous avez passé une partie. L'altruisme est une forme intelligente de l'égoïsme. Oui. J'ai pas bien compris. D'accord, oui. Comment on dit? بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد، صل عليه في الاولين وصل عليه في الاخرين وصل عليه في الملأ على يوم الدين، وبارك عليه وعلى اله واصحابه وازواجه امهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وعلى كل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On a commencé une leçon qui s'appelle l'altruisme. Altruisme, A-L-T-R-U-I-S-M-E en français et en anglais sans E. Altruisme. Vous connaissez pas l'altruisme? Je connais. Vous connaissez? Vous étiez? Non, on avait fait déjà ici le oui. En anglais, non. Oui. Vous étiez absent. Je n'étais pas, mais je connais l'altruisme. J'étais pas, mais je connais le mot altruisme. Vous connaissez ce mot? Oui. L'altruisme, c'est aider quelqu'un sans attendre rien du tout. Sans attendre rien contrepartie. Oui. Parfois, on a besoin de quelque chose. Mais lorsqu'on voit quelqu'un qui a besoin de cette chose, on la donne, même si on a besoin de... L'exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné dans le Coran, l'exemple de Ali, ibn Abi Talib, qui jeûnait 3 jours. Et chaque fois, il voulait manger, et une fois un mendiant, une fois un orphelin, une fois un ex-prisonnier, qui étaient affamés, et on leur donne leur nourriture. On leur donne leur nourriture, et ils ont passé 3 jours consécutifs. Ils jeûnaient le jour, et le soir ils voulaient manger, et il passe quelqu'un qui a besoin qui a faim, on lui donne leur nourriture, et elle restait 3 jours sans manger. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit dans le Coran وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. Ça, c'est l'altruisme. C'est ça. C'est préférer les autres que soi. Alors, ici, il y a des proverbes, des citations très célèbres, de gens très célèbres, soit des philosophes, des penseurs, des chercheurs, des poètes, etc. La première, c'est l'intelligence est insipide. Insipide, c'est-à-dire n'a pas de goût sans l'altruisme. C'est-à-dire, lorsqu'on aide quelqu'un, lorsqu'on vient au secours de quelqu'un, c'est ça l'intelligence. Lorsqu'on peut aider quelqu'un, c'est une satisfaction qu'on sent. On sent une satisfaction. Et nous, que cherchons-nous dans ce monde? Que cherchons-nous? Nous cherchons le bonheur. Tout le monde. Si vous demandez n'importe qui, qu'est-ce que vous désirez? Il dit, je désire le bonheur. Quand vous parlez de bonheur, le bonheur, j'espère être heureux, je souhaite être heureux, etc. Tout le monde cherche le bonheur. Et nous cherchons le bonheur dans ce monde-ci-bas et le bonheur dans l'au-delà. Le bonheur dans l'au-delà, c'est Jannah, et surtout le grand bonheur, c'est
regardez Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le grand bonheur. Alors, tout le monde cherche le bonheur. Où se trouve le bonheur? Le bonheur se trouve dans aider les autres. Alors, imaginez que vous avez un pain, quelque chose à manger. Vous avez faim, vous avez un pain, et à côté de vous, quelqu'un qui a très faim. Non, si vous mangez votre pain, vous avez le droit de... c'est votre pain, vous mangez. Vous regardez l'autre qui souffre de faim, mais vous mangez quand même votre nourriture, vous mangez, c'est tout, ça passe. Mais quand vous donnez, quand vous sauvez quelqu'un qui a très faim, vous sentez une satisfaction. Cette satisfaction, c'est la chose que tout le monde cherche. Tout le monde cherche la satisfaction. Et la satisfaction se trouve dans aider les autres. Si on aide seulement soi-même, et ne pense pas aux autres, on est considéré égoïste. Et l'égoïste ne peut pas ne peut pas être satisfait. Alors, pour être intelligent, l'intelligence, c'est celui qui trouve le bonheur, celui qui sait comment trouver le bonheur, celui qui sait comment chasser le bonheur, et le bonheur se trouve dans aider les autres. Alors celui qui aide les autres, c'est lui l'intelligent, parce qu'il sent satisfait, il sent heureux. Parfois on voit dans quelques familles, par exemple, un membre de la famille qui est très généreux, très généreux. Il donne ce qu'il a, soit le père, soit la mère, soit un enfant. S'il a quelque chose, il la donne aux autres. Et les membres de la famille sont mécontents. Ils blâment cette personne. Pourquoi tu donnes tout le monde? Tu donnes tout ce que tu as. Pourquoi tu donnes? Pourquoi tu donnes? Mais lui, il est content lorsqu'il donne. C'est lui qui sent le bonheur lorsqu'il donne. Il est. Il se trouve, soit le père, soit la mère, soit un des enfants, il y a toujours quelqu'un qui donne. Il donne ses habits, il donne ce qu'il a. Et les membres de la famille, le grand, le punit, parfois ils le punissent. Pourquoi tu donnes tout? Mais lui, même il sait que la famille va être mécontente, mais